Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo complémentaire sur le vaudou. Alors il y a un mois environ j'ai sorti une vidéo sur le vaudou haïtien, je vous mets le lien dans la description, et donc je regardais la vidéo finie, j'étais assez content de moi et tout, mais d'un coup j'ai réalisé quelque chose, je me suis dit, j'ai pas parlé des poupées. Et effectivement, à aucun moment de mes recherches, je n'ai entendu parler de poupées vaudou dans la religion vaudou, alors j'ai trouvé ça bizarre et j'ai essayé d'en savoir un peu plus. Dans le vaudou, donc, on peut trouver des poupées qui sont offertes en offrande au Loa Ezilidantor, parfois appelé la Madone Noire, le Loa qui aurait prétendument aidé les esclaves haïtiens à se révolter lors de la révolution haïtienne, je vous renvoie vers la vidéo principale. Dans tous les cas, ces poupées ne servent pas à ensorceler qui que ce soit, tout comme le feraient des poupées vaudou, c'est vraiment juste des offrandes à un Loa en particulier, les Loas qui sont, je le rappelle, des espèces de divinités, les esprits vénérés dans le vaudou. A savoir que différents objets peuvent être utilisés pour invoquer des Loas, ces objets peuvent prendre la forme de poupées, mais pas nécessairement, ça dépend des Loas, et encore une fois, dans tous les cas, ces poupées ne servent pas à ensorceler les gens. Mais alors d'où vient le mythe des poupées vaudou? À vrai dire, et aussi étonnant que cela puisse paraître, ce qui se rapproche le plus de poupées vaudou nous vient de la Grèce antique, et après, du Moyen-Âge. Ces poupées, on les appelle des dagides, du grec dagos, poupée, très originale, et elles servent exactement à faire ce que la culture populaire imagine que les poupées vaudou sont censées faire. On y attache un bout de cheveux, d'ongle ou de peau de la personne que l'on désire ensorceler et on s'en sert pour jeter des sorts à cette personne. Ces poupées, on les retrouve au Moyen-Âge en Angleterre chez ceux que l'on appelle les cunning folk. Cunning folk, littéralement, ça voudrait dire peuple rusé. En français, j'ai trouvé deux traductions possibles, devin guérisseur et leveur de sorts, mais je n'ai pas trouvé d'autres sources pour recouper l'information, donc c'est à prendre avec des pincettes. Dans tous les cas, les cunning folk sont des pratiquants professionnels ou semi-professionnels de la magie. On fait appel à leur service pour guérir des maladies, trouver des trésors, trouver l'amour, mais aussi et surtout résoudre des crimes et combattre la sorcellerie. C'est dans le cadre de cette dernière activité que les cunning folk utilisent les dagides pour combattre le feu par le feu et ensorceler les sorcières. Maintenant que l'on sait d'où viennent les poupées vaudou, la question qu'il reste à élucider, c'est comment la culture populaire à associer les dagides au vaudou. Tout comme je l'ai dit plus tôt, même si c'est très loin de ce que la plupart des gens s'imaginent, les religions d'Afrique de l'Ouest utilisent parfois des poupées pour interagir avec les esprits. Certains esclaves envoyés à Haïti ont évidemment apporté ce pan de leur culture avec eux, et ça a été très probablement mal interprété par les colons blancs déjà sur place. Pour les chrétiens de l'époque, tout ce qui ne relevait pas du christianisme relevait plus ou moins du démon, et les gens avaient peut-être déjà entendu des légendes concernant les sorcières du Moyen-Âge qui utilisaient les dagides pour ensorceler leurs ennemis. Le malentendu est sûrement vite né. Ce malentendu a ensuite été vraisemblablement propagé par la culture populaire raciste et caricaturale du 19e et du début du 20e avant de s'ancrer définitivement et de nous parvenir telle qu'elle aujourd'hui. Ainsi donc, pas de poupée vaudou dans le vaudou. Ou en tout cas pas dans le vaudou traditionnel, j'ai trouvé certaines sources qui affirmaient que le vaudou louisianais, qui est une branche à part entière du vaudou, utilise parfois les poupées pour plaire aux touristes. Mais à ce compte-là, est-ce que c'est encore du vaudou ? Je ne sais pas. À part ça, pas grand chose à voir, mais alors que je faisais mes recherches sur Wikipédia, j'ai trouvé une info selon laquelle il existerait des distributeurs automatiques de poupées vaudou. Alors quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup intéressé, mais finalement j'ai fait quelques recherches et il s'est avéré qu'il ne s'agissait que de jouets porte-clés. Merci Wikipédia. Voilà, à part ça, cette vidéo aurait dû sortir il y a un mois à peu près. Je me souviens avoir dit dans un commentaire que ça sortirait le week-end prochain. Voilà, ça fait 3 semaines. Il y a 2 typhons qui sont passés sur le Japon le week-end, 2 week-ends d'affilée. Et après, j'ai tourné la vidéo, mais j'ai eu un problème de son, ce qui fait que j'ai dû la retourner. C'est les joies du tournage. Je suis désolé pour l'attente, il y a un vrai épisode, un gros épisode qui sortira... J'allais dire prochainement, il sortira un jour peut-être. Un jour peut-être, c'est en préparation. Dans tous les cas, vous retenez pas de poupée vaudou dans la religion vaudou. J'espère que cette vidéo vous aidera à vous la péter en soirée. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, restez zen.